l'invité de la matinale. KTO Radio. Chaque année, le temps du carême invite les chrétiens à la prière, au partage et aux jeunes. Un effort particulier leur est demandé pour se rapprocher au plus près de l'amour de Dieu. Notre invité ce matin apporte le discernement nécessaire pour comprendre le sens de l'ascèse chrétienne. Frère Clément Binachon, bonjour. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dominicain au couvent de Marseille et auteur de L'entraînement et la grâce, paru aux éditions du Cerf, un livre dans lequel vous définissez la place à donner aux efforts dans la vie spirituelle, en particulier pendant le carême. Et vous faites beaucoup de parallèles avec le sport. Vous dites notamment, je cite, « Chaque année, l'Église nous propose une petite séance d'entraînement, le carême ». Fin de citation. Je continue donc à filer la métaphore. À quoi faut-il s'entraîner ? Il faut s'entraîner à suivre le Christ d'une manière toujours plus étroite, mais la métaphore, j'en ai pas l'origine, c'est Saint Paul qui la donne lui-même dans la première aux Corinthiens, qui prend les athlètes des Jeux Olympiques comme modèle pour les chrétiens. Il dénigre pas du tout leur travail, il leur dit regardez avec quel zèle ils s'entraînent pour des couronnes périssables, et nous pour une couronne impérissable qu'est la grâce de Dieu, on en ferait moins. Donc il invite vraiment les chrétiens à prendre l'entraînement des athlètes comme modèle. Et pourquoi le faut-il ? Tout simplement parce que vous l'avez remarqué aussi bien que moi, suivre le Christ, c'est quand même pas évident. Il y a 2-3 choses en nous qu'il va falloir combattre, travailler, affiner. Mais c'est un entraînement dans le sens où c'est l'acquisition progressive, avec le soutien de la grâce bien sûr, d'une vie toujours plus chrétienne. Et quelle forme prend cet entraînement ? Quel est le programme en quelque sorte ? Les 3 exercices classiques, tout le monde les connaît, c'est ceux qui sont répétés chaque année dans l'évangile du mercredi des cendres. Donc la prière, le jeûne et l'aumône, entendu au sens large de ce que l'on peut offrir, donner à son prochain, que ce soit matériellement ou spirituellement. Et parmi ces 3 axes, cette triade de carême, il y a le jeûne, sans doute l'un des moins pratiqués par les catholiques. Oui, et encore que j'ai l'impression que ça revient à la mode, mais c'est sûr qu'autrefois, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'Église imposait de manière obligatoire et stricte le jeûne les vendredis de carême aux chrétiens, et ça s'est beaucoup assoupli. Et je pense qu'on a un petit peu jeté le bébé avec l'eau du bain en disant qu'on peut remplacer par autre chose. Or, en réalité, le jeûne permet d'inscrire dans notre corps notre vie chrétienne. Et s'il y a un petit engouement qui y revient, je pense que c'est plutôt un bon signe. Et dans quel sens faut-il prendre et comprendre cette ascèse qui a évolué depuis le Concile Vatican II, notamment sur le plan des restrictions alimentaires ? Bien, l'apport très positif du XXe siècle, c'est l'idée que pour qu'une ascèse soit efficace, il faut qu'elle soit inculturée et personnelle. Donc un effort que l'Église imposerait à l'Église universelle, ou à tous les chrétiens, que ce soit au fin fond de l'Afrique ou en Occident ou en Asie, en fait, les cultures sont tellement différentes et les constitutions personnelles sont tellement différentes que, dans sa sagesse, elle a préféré inviter les gens à une adaptation personnelle. Bon, parfois, on a mal adapté ou trop adapté et on a tellement adapté qu'en fait, on fait plus grand-chose. Donc ça, c'est dommage. Mais l'idée positive, c'est qu'effectivement, puisqu'il s'agit de permettre à la grâce de mieux se déployer dans mon cœur et que Dieu travaille toujours de manière personnelle, bien, des grandes lignes, c'est utile, mais se personnaliser le programme pour que les efforts viennent rencontrer mes véritables besoins, je pense que ça, c'est très positif. Et comprendre le sens de cette ascèse, est-ce comprendre le sens du carême ? Oui, le carême, il déborde de toute façon notre compréhension. Il y a quelque chose de comme ça, c'est un exercice, une discipline de l'Église, mais qui est tournée vers un mystère de la foi, qui est Jésus au désert, qui est la préparation de notre cœur à Pâques, qui est notre salut obtenu par Jésus sur la croix et partagé à nous. Donc là, on est face à des mystères de la foi qu'on ne va jamais comprendre parfaitement. Mais comprendre le sens de l'ascèse, comprendre le sens de l'effort, c'est comprendre le sens de cette discipline qui est une proposition par l'Église de 40 jours d'effort. Ouais. Et on les comprend quand justement, je pense, on les conçoit non pas comme une obligation, qui est un peu le mauvais réflexe qu'on peut avoir comme catholique,
un truc qu'on nous oblige à faire. Oui, quand moi j'étais petit et qu'on me demandait de manger du poisson que j'aimais pas à la maison, c'était une pure obligation en fait. Ça, c'était pas connecté avec ma vie spirituelle et du coup c'était pas très fécond. Je pense que quand on a retrouvé le sens de l'ascèse, qui est la collaboration avec le travail de la grâce en nous, euh, eh ben ça change tout. Et on ne connaît plus dans la logique de l'obligation, du devoir, de ce qu'il faut faire. On est dans la logique de l'entraînement. C'est ce qu'on a envie de faire pour faire grandir la grâce de Dieu en nous. Vous faites mention de plusieurs préjugés dans votre livre autour de l'ascèse chrétienne. Lesquels, à quoi vous pensez? Bah, il y avait celui de là, l'obligation et non pas l'entraînement. La logique, comme si la morale chrétienne, c'était accomplir des devoirs et non pas faire grandir la charité en nous. Ça, c'est le principal, je pense. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on pourrait appeler, avec un mot un peu technique, la pénibilité méritoire. C'est-à-dire cette idée fausse, et qui a peut-être un petit fond janséniste, que ce qui ferait le mérite, ce que Dieu récompenserait, ce serait le fait que cela nous soit pénible. Et ça, c'est un vrai contresens théologique. Ce qui fait le mérite de notre effort, comme le dit la petite Thérèse, c'est pas que ça me coûte, c'est la charité que je mets dedans. Donc, plus, du point de vue de saint Thomas d'Aquin, plus la charité est présente dans mon effort, plus elle a de valeur aux yeux de Dieu. Et ce qui fait la charité, c'est pas que c'est pénible, c'est que l'amour de Dieu est présent. Donc, Dieu se réjouit beaucoup plus, pour le dire en un mot, d'un carême où la charité se déploie et où je suis heureux, qu'un carême où la charité se déploie pas et je suis aigre et malheureux. Donc, faut arrêter de croire que Dieu prend plaisir à nous voir souffrir. Dieu prend plaisir à voir la grâce se déployer en nous, et ça coûte, hein, bien sûr, mais ce n'est pas simplement pénible. Depuis le début de son pontificat, le pape François ne cesse de mettre en garde contre le retour d'anciennes hérésies comme le pélagianisme. Quel est le risque d'une mauvaise compréhension, interprétation de l'ascèse comme résultat d'une performance personnelle? Alors, effectivement, c'est le grand danger de la cesse, c'est l'orgueil, et l'orgueil, concrètement, enfin, l'hérésie pélagienne, c'est l'idée de mettre notre volonté à la place de l'action de Dieu. Et donc, penser qu'on va se sanctifier simplement à la force du poignet. La grosse erreur, c'est que Dieu ne sert plus à rien, il se contente d'être le coach qui, à la fin, va nous féliciter pour tout le travail qu'on a fait sans lui, mais donc un mauvais coach en plus. Mais l'idée, c'est que le problème, c'est que si je fais ça, je veux me sanctifier tout seul, et se débrouiller tout seul, c'est absolument pas la perspective de l'évangile. Jésus dit jamais à ses disciples, débrouillez-vous sans moi. Il dit au contraire, c'est moi la vigne, vous êtes les sarments, restez greffés sur moi, c'est ma grâce qui va vous permettre de grandir. Donc il y a vraiment une ascèse, quand elle est déconnectée du travail de la grâce, qui n'est plus chrétienne. Hmm. Et le risque, au final, c'est si on arrive à devenir un peu meilleur, de tomber dans l'orgueil, et dans ce cas-là, on a tout raté. Et si on n'y arrive pas, de tomber dans le découragement et de se dire que l'Église propose des choses impossibles et qu'il vaut mieux tout laisser tomber. Donc, Euh, dans tous les cas, c'est une impasse spirituelle. et est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'ascèse chrétienne est mal comprise? Bon, je pense qu'elle est quand même d'abord pas trop pratiquée. Mais ensuite, oui, 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 je pense qu'effectivement, on manque de réalisme. Le combat spirituel, c'est pas simplement la lutte contre les tentations, c'est d'abord la lutte pour faire grandir le bien et la charité autour de moi. Donc, quand je fais un effort pour être plus aimable, pour rentrer plus tôt, pour prendre plus soin de mes enfants, pour être plus aimable avec ma femme, mon collègue, etc., tout ça, c'est des efforts spirituels. C'est de l'ascèse et Dieu veut être présent dedans. Donc, je pense qu'on a un autre gros préjugé qui nous complique la tâche, c'est ce qu'on appelle parfois les volontés concurrentielles, c'est-à-dire l'idée que ma volonté est en concurrence avec la volonté de Dieu. Et donc, c'est soit moi qui fais un effort, soit lui qui me téléguide comme une marionnette. Hmm. En réalité, le schéma chrétien, le schéma biblique, le schéma évangélique, c'est que la grâce de Dieu se déploie à l'intérieur de ma volonté. Et quand saint Augustin dit que Dieu est plus intime à nous-mêmes que notre propre cœur, ça veut dire que quand je fais un effort, psychologiquement, je peux avoir l'impression qu'il n'y a que moi qui me bouge, mais en réalité, si je le fais chrétiennement,
J'ai demandé à Dieu son aide et je crois et je sais qu'il m'aide à l'intérieur de mon effort. Et donc, je ne suis pas en concurrence avec lui, mais je suis toujours tourné vers lui comme un pauvre pécheur qui a besoin de lui, mais qui fait ses efforts ensuite pour faire au mieux. Et dans cette logique-là, en fait, ça veut dire qu'au quotidien, on peut demander au Seigneur la grâce. On s'énerve dans des embouteillages, on a le droit de demander au Seigneur de nous aider. Vous voyez, toutes les petites difficultés du quotidien, il faut les connecter au Seigneur, les connecter à notre vie spirituelle. Et si on fait ça, on a plein d'ascèses à portée de main, vous voyez. Mais Et cet effort de rendre Dieu présent, mmh. je pense qu'aujourd'hui, à cause de ce schéma des volontés concurrentielles, on le laisse, le Seigneur à distance. Frère, Clément, Binachon, je voulais revenir sur, les parallèles que vous faites dans votre livre avec le sport. On l'a entendu déjà dans cette interview. Quelle concomitance y voyez-vous? Alors il y a, 3 petits points communs, je pense. Le premier, c'est l'aspect, systématique, c'est que c'est organisé, vous voyez? C'est pas je lutte contre les tentations qui me viennent au jour le jour, c'est je décide de faire des efforts pour grandir dans tel et tel domaine. Donc c'est organisé comme un bon entraînement. Le deuxième, c'est que, ça coûte un peu quand même. Vous savez, l'adage, de Thibaut InShape, je crois: «No pain, no Un gain». youtubeur, oui. Exactement. Faut que ça coûte, hein, parce que si, mon effort de charité me coûte strictement rien, bah, mon cœur, il va pas beaucoup grandir. Donc de fait, il y a un peu d'effort, coûteux, comme dans le sport. Et puis le dernier, qui est très important, c'est la dimension réellement collective, humainement collective. Vous savez, les champions qui remercient leur famille quand ils ont, obtenu une médaille, c'est pas juste une formule de politesse, c'est parce qu'il y a vraiment cette communauté humaine qui les a soutenus dans leur effort. Et je pense qu'il faut qu'on retrouve, absolument dans l'Église ce sens de l'effort commun. Quand on jeûne à plusieurs, on se retrouve, pour jeûner, et on partage notre vie spirituelle et notre vie, quotidienne tout simplement. Ça change tout en fait. Le jeûne est beaucoup plus, paisible, on s'en fait pas une montagne et il porte plus de fruits de grâce. Donc je pense qu'il y a, un 3e aspect qui peut nous inspirer, c'est cette dimension collective, de l'entraînement du sportif. Et en quelques mots pour conclure, cette interview, quels conseils vous pourriez donner aux auditeurs qui nous écoutent pour les aider à trouver le sens de l'ascèse chrétienne pendant leur carême? Ah, pour, trouver le sens, je leur conseillerais de lire le livre, mais pour, l'incarner profondément dans leur vie, je pense c'est vraiment de concevoir la prière comme, un lieu qui est à la fois un effort, c'est vrai, mais, dans lequel on va réussir à faire cette connexion-là. Si mes petits efforts, ils sont portés quotidiennement devant le Seigneur, si je contemple réellement Jésus qui donne sa vie sur la croix, en fait, les choses se mettent en place, quoi. En connectant nos petits efforts à l'Évangile, à Jésus, à la liturgie, les choses se mettent un peu naturellement en place, petit à petit, mais réellement. Et donc pour comprendre en tout cas le sens, pas pour l'incarner, mais pour le comprendre, je recite le titre de votre livre, L'entraînement et la grâce, paru aux éditions du Cerf. Merci frère Clément Binachon d'avoir été avec nous. Bon carême et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, bon carême à vous et bon carême à tous les auditeurs aussi.